en rétrospective. Yasmine Abdel-Fadel. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est possible, là. Antoine C'est Robitaille. une décision, mais ça a un coût. C'est toujours payant. C'est notre devise. La rencontre, Abdel-Fadel, Robitaille. Bonjour Yasmine, bonjour Antoine en studio avec moi aujourd'hui à Montréal. Oui, bonjour. T'as quitté ta colline parlementaire à Québec? Ah oui, ça me fait mal. Ça te fait mal. Yasmine, Yves-François Blanchette qui... est-ce qu'il ajuste son discours quand même? Parce que là, il commence à dire, je vais supporter le gouvernement Legault, je vais voter contre la motion de Poilievre cette semaine, ce mercredi. Mais ça se rendra pas à Noël, cette histoire-là, là. C'est ce qu'il a laissé entendre à notre collègue Emmanuel Latraverse hier au bilan, où il dit finalement, c'est fait pour cette fois-ci, mais ne faut pas prendre ça comme du cash. Là, faut pas s'attendre à ce que j'appuie et que je sauve tout le temps le gouvernement et que je vais finir par vouloir aussi le faire tomber. Il donne, Emmanuel lui a demandé. Est-ce que c'est d'ici Noël? Puis elle dit oui. Donc, on s'attend à ce que le gouvernement va tomber dans les prochaines semaines. Là, je pense qu'il y a personne qui est surpris là-dedans. Mais hier, il a eu toute une journée là où il s'est retrouvé à devoir s'expliquer devant un François Legault qui a fait une déclaration, à mon sens, incompréhensible. Puis son argument... Que Blanchet n'avait pas vu venir, en tout cas. Ça, c'est sûr. Honnêtement, Mario, y a-tu quelqu'un qui l'a vu venir, cette déclaration-là? Là? Je pense que François Legault nous a tous pris par surprise. Mais François Blanchet, son argument est simple, c'est dire, moi, si je défais le gouvernement, on aura un gouvernement majoritaire, probablement sans le Québec. Et même si je suis opposition officielle, je vais jamais avoir le rapport de force que j'ai avec un gouvernement minoritaire. Alors, comment mieux utiliser ce rapport de force? C'est certainement pas donner les clés de la maison à Pierre Poilievre. Surtout qu'il venait... comme argument. Il venait juste de récupérer la balance du pouvoir à cause du déchirement de l'entente. Ça, on le comprend bien. C'est juste que... Et il y a 2 projets de loi actuellement. Un sur la gestion de l'offre, c'est-à-dire interdire au gouvernement de marchander avec la gestion de l'offre dans les accords internationaux. C'est quand même intéressant, ça, pour les agriculteurs québécois. Et surtout pour le Québec, qui est un gros producteur laitier. Oui. Après ça, les pensions de vieillesse, ça s'en vient, là, ça va être adopté. Donc, il voulait se donner un mois. Puis il sait très bien que les conservateurs ont 5 journées d'opposition d'ici Noël. Plus une couple de votes budgétaires. Il y a des votes budgétaires en plus. Ouais. Donc, la confiance, elle va être reposée. Et mais Antoine, c'est le geste, là. T'sais, toi qui es un nationaliste, là, pour des souverainistes, bloquistes ou péquistes, de dire, nous, on prolonge le règne de Justin Trudeau. Oui. C'est contre nature, là. Même si on fait toute la logique, puis on la comprend, puis la balance du pouvoir, il y a quelque chose de contre nature. Depuis que je suis enfant, j'entends les péquistes... Je me souviens qu'un chef de l'opposition de l'ADQ a déjà été obligé de sauver Jean Charest. Oui, ça arrive. Ça arrive. Donc, ça arrive quand on est dans un gouvernement minoritaire, qu'il y a toutes sortes de logiques qui nous amènent à faire des choses comme ça. Je comprends très bien le calcul politique de François Legault. Et il y a toutes sortes de calculs là, qu'on peut comprendre. Il a attaqué Paul Saint-Pierre Plamondon par la bande et tout ça. C'est sûr que il y avait quelque chose à faire là, mais en même temps, c'est une immixtion, je trouve, un peu trop intense là, dans la politique fédérale. J'ai rarement vu ça. Moi, je me souviens de Jean Charest qui avait donné une entrevue à un moment donné à Denis Lessard pour dire qu'avec Harper, on pourrait gagner des choses, mais c'était quand même beaucoup plus discret. Là. J'ai rarement vu un premier ministre vouloir comme ça se mettre les 2 mains dedans, puis ça fait 2 fois, puis la première fois, ça lui avait nui. Donc, je suis pas sûr qu'on... Mais Yasmine, l'aspect à faire une petite passe sur la palette à Pierre Poilievre, est-ce que François Legault peut aussi faire le calcul que, regarde, là, lui, dans sa dernière année de mandat, M. Legault, 2025, quand il va vouloir être réélu, 2025-26, ça risque d'être Pierre Poilievre, le premier ministre du Canada. C'est peut-être pas mauvais d'avoir envoyé l'ascenseur gratuitement à Pierre Poilievre quand ça coûtait pas cher, là. Mais Pierre Poilievre semble pas avoir besoin premièrement de cet ascenseur-là et deuxièmement de se dire moi je vais rien offrir au Québec là. Moi ça va bien mes affaires, je pourrais me faire élire demain matin majoritaire. Aucun engagement particulier pour le Québec. Il veut ressusciter GNL Québec que le gouvernement de François Legault a enterré avec un projet de loi. Il veut ne pas subventionner le tramway que le gouvernement de Legault dit qu'il veut soutenir. C'est
c'est assez particulier. Il y a quand même des dossiers majeurs. Il n'y a pas de changement sur la question de l'immigration, du moins pas connu. La question de l'identité non plus. Pas de pouvoir supplémentaire. Il s'est pas engagé à donner il a des dit que pouvoirs le Québec était supplémentaires comme au un Québec. point de rupture quand même sur l'immigration, mais on n'a pas de détails Mais- sur ce que... Mais encore. C'est ça, exactement. Ouais, sur sa politique. Ouais. On change de sujet, mais on reste à Ottawa. Il y a eu une vidéo où Jack Metzing se retrouve avec deux espèces d'individus là, qui l'auraient insulté, mais qui disent finalement c'est pas moi, c'est l'autre. Mais ce que ça laisse entendre, c'est que il serait prêt à leur casser la gueule, au besoin. C'est ça. Mais là, hier, il s'est passé quelque chose. Un deuxième incident. Mais là, cette fois-ci, c'est parce que c'est pas des kidams qui l'agressent sur la rue, qui l'invectivent sur la rue. C'est dans la Chambre des communes. C'est ça, ça a été raconté. Donc, il se serait approché du chef de l'opposition, Pierre Poilievre, puis il aurait dit « Je suis là, là. » Comme, Johnny Hallyday aurait dit « Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? » C'est un peu ça qui est arrivé. Et on dirait que Jack Metzing, il est extrêmement sanguin. Des fois, on peut se demander, est-ce qu'il est trop sanguin? Il y en a qui ont dit quasiment qu'il aurait voulu se battre avec Pierre Poilievre. Là. Exactement, tu sais. Donc, tu sais, viens, donne-moi le premier coup, presque. Et il semble extrêmement sanguin. Tu sais, je me souviens d'une chronique de Philippe Léger qui disait, c'est comme un coach de vie. Moi, je pense qu'il est moins cool que ça. Je pense Mais il est dur. Donc, et ça témoigne d'un climat explosif à la Chambre des communes. Puis, je pense que Pierre Poilievre est en grande partie responsable de ce climat-là, parce que la manière dont il fait de la politique, en injuriant les gens, et c'est ça qui est arrivé avec Jack Metzing, là. Hein, il a dit t'es un vendu, un hypocrite, un fourbe, un imposteur. Je sais qu'on s'insulte en politique, là. non, mais la publicité des conservateurs sur Singh, c'était quelque chose. Ça va très loin et Singh, il est peut-être trop sanguin, mais à un moment donné, je comprends qu'il a envie de réagir, même physiquement, surtout que c'est un maître en jiu-jitsu, je pense. Ou, en arts martiaux mixtes. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que autrefois, en politique, là, les politiciens voulaient faire mal à l'adversaire politiquement, là, avec des mots puis avec des faits. Là, maintenant, c'est rendu presque physique, là, c'est presque, là, c'est devenu tellement personnel, ça va tellement les chercher au fin fond de leur trip, là, que on dirait qu'ils n'excluent pas. On l'a pas encore vu, puis j'espère qu'on va jamais le voir, mais ils sont devenus sanguins, tous ensemble, là, à essayer de s'attaquer personnellement. Mais maintenant, quand on voit Jack Metzing sortir de ses gonds, on se dit, c'est quoi la prochaine fois? Est-ce que ça repousse aussi la frontière du décorum et du respect qu'on accepte, puis que la prochaine fois, ça va être pire? Moi, je m'inquiète. Je pense que pour notre Poilievre a une démocratie, responsabilité particulière. Dans le changement de ton. Ah, carrément. Ah oui. Je trouve qu'il va vraiment un petit peu plus loin que ce à quoi on est habitué en politique fédérale au Canada. Mais peut-être ça va virer à la mairie de Sao Paulo dans le débat des candidats à la mairie. C'est au début de la semaine, lundi ou mardi. Il y en a un, justement, qui se faisait attaquer très durement et qui a pris son tabouret avec les pattes en métal et qui l'a rabattu sur la tête d'un adversaire, l'envoyant à l'hôpital. C'est comme au Parlement de Taïwan, ça arrive souvent. Il y a des parlements où ça se bat, là, en Géorgie aussi. C'est des parlements en hémicycle. L'autre fois, j'entendais des gens à l'Assemblée nationale qui disaient il faudrait cesser de mettre un parlement les uns contre les autres en hémicycle, ça peut faire en sorte... En hémicycle, ça se tape sa gueule. Ça se tape sa gueule aussi. Yasmine, il y a quelque chose, en tout cas, que moi je savais, que probablement beaucoup d'autres commentateurs savaient, qu'on n'a pas du tout inclus publiquement, parce que c'est la vie privée, qu'on n'a pas inclus publiquement dans l'histoire du départ de Pierre Fitzgibbon. Mais le voilà, donnant une entrevue un peu human à Radio-Canada, au pied du Mont-Royal, et s'épanchant sur ses amours. Il est en amour, Fitz. Mais c'est beau! Il est en amour. C'est cute. C'est-tu assez cute? Il est tout assis souriant comme un petit garçon secondaire qui regarde la fille qu'il aime dans sa classe. Il a l'air complètement en amour. De super ministre à super lover. Oui, parce que c'est la deuxième fois qu'on parle des amours de Pierre Fitzgibbon. Ben, les premiers, avec Isabelle Charest. Intra-cabinet, là. Ben oui. Oui. Donc, c'est vraiment un homme un amoureux, là. Sous ses dehors de businessman sévère, oui.
Pardon, On n'est pas Yasmine. habitué à le... Ben non, on n'est pas habitué à le voir human, vulnérable, côté personnel, là. C'est quelqu'un qui avait tellement une armure là-dessus que là, se le voir s'épancher sur sa vie personnelle, puis on le voit qu'il le fait avec malaise, là. On voit qu'il n'est pas habitué à le faire. Mais c'est le fun d'avoir, mais cet article-là, qui parle des amours de Pierre Fitzgibbon, révèle aussi certaines choses bien plus croustillantes politiquement, Mario puis Antoine. Envoie donc. Oui. Écoute, Moi, j'étais tellement ému par les Les amours, as pas vus. j'avais les yeux tout embrouillés, je pouvais pas lire le reste, conte-moi C'est ça. Écoute, il dit, il y avait des enjeux qui me dérangeaient dans les orientations que le parti prenait, des inconforts que j'ai exprimés au Conseil des ministres, et je crois que c'est pour cela que François Legault et son entourage ont décidé que je devais partir. Puis, j'ai fait des appels ce matin, Mario, j'ai fait des appels, et on me dit que c'est pas les tarifs d'électricité, c'est position divergente. On me dit que c'est l'identité. Ouais. Pierre Fitzgibbon était mal à l'aise avec les positions, les dérapages, les déclarations et la Mais il est vision... beaucoup plus proche du Parti libéral. Là. Si le Parti libéral avait été à 48 % dans les sondages en l'année 2017, quand Pierre Fitzgibbon songeait à la politique, il aurait pu devenir le ministre économique d'un gouvernement libéral. Il était un ami de François Legault. La CAQ prenait de l'envol avec Christian Dubé, une gang d'amis. Il est devenu caquiste, mais il est clairement pas aussi nationaliste que la ligne directrice de la CAQ. Là. Non, Zéro, Éric Girard et lui, vraiment, au Conseil des ministres, ce sont ceux qui essaient de freiner toutes les mesures là, vers l'identité, la langue, l'immigration, tout ça. Ouais, alors Mais c'est ça que... Il est blessé, il le dit, là, j'aurais voulu que ça finisse autrement, à mon avis, pour que l'harmonie règne, mon départ était souhaitable. On pas un homme blessé. Et je conclus en disant qu'il dit aussi dans la même entrevue qu'il est un homme soumis, discipliné, parce qu'il n'a jamais docile. Docile, parce qu'il n'a jamais fait de... Sa mère voulait pas qu'il fasse de la moto, ça faisait peur à sa mère, avec raison. Sa mère est une femme raisonnable. Et donc, il n'a jamais fait de moto. Il s'est pas acheté de moto tant que sa mère n'a pas été décédée. Mais il s'est repris parce que là, il y a une sacrée belle moto. Hey. Bonne il fait du bicycle aussi. Oui, il a dit qu'il était en voyage de vélo quand il a répondu à l'appel du cabinet du premier ministre. Moi, j'aime ça. Pour lui dire de partir. Oui, ça, c'est bien. Bye bye, bonne fin de semaine.